Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. On se retrouve, comme vous le savez, pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Je pense que tout le monde va un petit peu bien ce soir parce que le Barça quand même gagne un match qui était pas évident, gagne contre le leader de Liga. La Real Sociedad, c'est quand même pas n'importe quelle équipe et gagne en jouant bien, surtout en première mi-temps évidemment. On va revenir un petit peu sur ce match, sur les nombreux points positifs, c'est assez rare, donc autant le faire, et sur les quelques, pas forcément points négatifs, mais quelques remarques que j'aimerais faire par rapport à ce match. Ça, ce sera à la fin comme d'habitude. Mais voilà, c'est quand même un match qui a été très bon, surtout en première mi-temps. Alors en deuxième mi-temps, il y a une grosse baisse d'intensité et à l'heure de jeu, on a vu un Barça qui a été méconnaissable par rapport au reste du match et c'est quand même très dommage de voir qu'on n'a pas été capable de tenir la cadence sur les 90 minutes. On s'est même fait pour moi dominer sur les 30 dernières minutes de jeu, mais on va essayer de retenir que le positif ce soir, c'est-à-dire de 1, les 3 points et de 2, surtout pour moi le plus important, c'est la manière dont on a joué et surtout que Ronald Koeman se remet enfin en question dans son double pivot qui pour moi était trop statique, pour moi était trop sévère en fait par rapport aux joueurs qu'on avait, et là on voit enfin un 4-2-3-1 qui ressemble plus à un 4-3-3. En vrai, on n'est plus vraiment sur un double pivot où Busquets et De Jong sont sur la même ligne. On a un De Jong qui est beaucoup plus libre, un petit peu plus avancé que Busquets, et du coup ça fait que Busquets peut enfin jouer en point de basse sans déranger De Jong, et donc du coup voilà, on a cette liberté pour De Jong, pour Pedri aussi qui est relayeur un petit peu plus avancé lui aussi que De Jong. On est plus sur un 4-3-3 dans l'animation que sur un 4-2-3-1 et ça fait plaisir de voir que Ronald Koeman se met enfin en question. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où je disais que pour moi le Barça devait repasser en 4-3-3 et voilà, peut-être que Ronald Koeman il l'a regardé et qu'il m'a écouté. Il y a quelques choses qui sont dommageables évidemment, déjà de mettre Braithwaite à gauche, mais au final si tu veux mettre Messi en faux neuf, t'es un petit peu obligé de mettre Braithwaite à gauche malheureusement. Mais voilà, on va revenir sur quelques individualités. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a été bon en fait. On peut partir en fait du bas et monter petit à petit vers les joueurs offensifs. Ter Stegen qui voilà a fait un match encore une fois exceptionnel parce que les deux arrêts qu'il fait sur Willian José, ils sont incroyables. Et ce qui est encore plus impressionnant avec Ter Stegen, c'est que c'était un match où il n'a pas concédé énormément de tirs, et c'est ça que j'adore avec Ter Stegen, c'est qu'il reste quand même concentré. Et ça, on s'en rend pas forcément compte, c'est que pour un gardien, rester concentré alors que tu subis pas forcément beaucoup de tirs, c'est assez compliqué, et Ter Stegen le fait très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande en général à un gardien du Barça, parce qu'on sait que le Barça domine. Donc voilà, Ter Stegen, bravo à lui pour son match encore une fois, parce qu'il y a eu d'autres parades qu'il nous a fait qui étaient exceptionnelles. Au niveau de la défense centrale, Mingueza, Araujo, surtout Mingueza que j'ai trouvé très solide. Il était vraiment patron limite de cette défense avec Ronald Araujo, mais Araujo que j'ai trouvé très bon aussi, surtout dans le mental, même si Mingueza voilà, il a eu un petit peu de mal sur certaines phases, notamment dans la profondeur, dans son dos, mais voilà, je l'ai trouvé vraiment très bon Mingueza. Moi qui avais des doutes sur Mingueza, surtout défensivement, parce que c'est un défenseur qui est très bon dans la relance certes, mais que je trouvais un petit peu friable défensivement, mais là il m'a prouvé le contraire en tout cas ce soir, donc tant mieux. Et même au niveau des latéraux, on a eu Jordi Alba qui, vous connaissez comme d'habitude mon avis sur Jordi Alba, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match exceptionnel malgré son but et sa passe décisive, parce que moi je m'arrête pas au stade, mais il a quand même beaucoup plus proposé. Et en fait ce qui m'énerve entre guillemets, c'est que les seules fois où il essaye de pas chercher uniquement Messi, on arrive à se procurer une occasion. Je pense notamment au but de Frenkie de Jong dont on va parler aussi juste après parce que son match il est exceptionnel, ou à la grosse occasion, le gros raté de Griezmann. Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut que Jordi Alba arrête de chercher tout le temps Messi quand il y a d'autres solutions, et on l'a encore vu ce soir. Là on va passer au milieu de terrain parce que pour moi c'est là où le Barça a fait la différence ce soir. Voilà, on sait que face à une équipe comme la Real Sociedad qui joue un jeu de position, qui essaye d'avoir la possession, qui veut le pied sur le ballon, c'est au milieu de terrain que ce match allait se jouer, et le Barça a répondu vraiment présent avec un Busquets en point de basse qui c'est pas magique. Voilà, il joue à son poste, il joue en point de basse avec deux milieux relayeurs devant lui qui viennent chercher le ballon, qui viennent lui proposer des solutions, surtout Frenkie de Jong, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Pedri était un petit peu plus avancé. Voilà, on avait ce 4-2-3-1 mais 4-3-3 en même temps, et en fait c'est pas forcément une histoire de composition, c'est surtout une histoire d'animation du milieu de terrain et du fait de ne pas rester trop dans le 4-2-3-1 statique, sévère, où De Jong et Busquets doivent être sur la même ligne. Ça laisse beaucoup plus de liberté à Frenkie de Jong, et Busquets ça lui permet d'être tout seul en point de base, et ça voit qu'il apprécie beaucoup plus. Donc voilà, Busquets il a été très bon ce soir. Voilà, Ronald Koeman qui se remet en question sur son milieu de terrain, ça fait vraiment plaisir. Et Frenkie de Jong et Pedri, quelle masterclass de ces deux joueurs. Je vais d'abord parler de Frenkie de Jong parce que son but il le mérite, parce que Frenkie de Jong il a énormément été critiqué par la fanbase, par les journalistes du FC Barcelone, parce qu'il avait, c'est vrai, une phase de moins bien. Il faisait un début de saison où il était vraiment en dessous du niveau qu'on lui connaît, en dessous du talent intrinsèque qu'on connaît de la part de Frenkie de Jong, où il tentait pas assez. On a l'impression qu'il avait peur de tenter tout simplement, et là il est en train de bien se rattraper, il est en train de revenir petit à petit à son niveau, que ce soit son match face à Levante ce week-end qui était vraiment très bon, ou son match là qui est en plus récompensé d'un but et qui en général est vraiment excellent. Son jeu entre les lignes était vraiment incroyable, les décalages qu'il arrive à trouver sur Jordi Alba ou sur Martin Braithwaite, le contre-pressing qu'il a effectué, il a vraiment été excellent. Et j'aimerais parler aussi de Pedri parce que lui c'est l'œil de ce Barça ce soir, il a une vision d'aigle ce joueur, et c'est
exceptionnel, la maturité qu'il a à son jeune âge. Il a seulement 17 ans, il arrive à comprendre le jeu, il arrive à comprendre le placement entre les lignes, comment éliminer qui, à quel moment, à qui la donner, à quel moment, à quel timing, avec quelle puissance dans le ballon. Et voilà, Pedri, encore une fois, une masterclass de joueur qui montre qu'il peut jouer relayeur. C'est exceptionnel ce qu'a proposé Pedri encore une fois ce soir. Lui qui est un petit peu moins en vue ces dernières semaines, c'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins, mais c'est normal, Ronald Koeman ne veut pas enchaîner un joueur aussi jeune avec beaucoup de matchs, surtout avec la saison particulière. La gestion de Pedri de la part de Ronald Koeman, vous savez les gars, je suis très critique envers Ronald Koeman, mais quand il fait les choses bien comme il l'a fait ce soir, il faut le dire aussi. Voilà. Aujourd'hui, il y a la remise en question, il y a aussi en général la très bonne gestion pour moi de Pedri de la part de Ronald Koeman, donc ça il faut le remercier pour ça. Pedri qui en plus dans le contre-pressing a été énorme, et son retour défensif qu'il fait juste avant sa sortie où il se sacrifie pour que Isaac n'égalise pas. Ça montre toute la détermination qu'a ce joueur pour réussir, ça montre à quel point il aime déjà le club. Pour moi, Pedri c'est clairement l'homme du match de ce Barça, alors qu'il est sorti, il a même pas fait les 90 minutes, mais pour moi c'est l'homme du match ce soir parce que ce soit dans le contre-pressing, dans la détermination, dans le jeu sans ballon et avec ballon, Pedri ça a été une masterclass. Et voilà, on va finir par les joueurs offensifs du FC Barcelone ce soir avec du coup on avait Griezmann. Je vais commencer par lui qui a fait un très bon match malgré le fait qu'il ait raté une énorme occasion et qu'après même il rate un face au gardien de la Real Sociedad, Remiro. Griezmann dans le jeu je l'ai quand même trouvé très intéressant et ça prouve tout simplement que c'était aussi une histoire de confiance parce que là il a été aligné à droite, il a quand même réussi à faire un très bon match, donc c'était pas qu'une histoire de positionnement, n'est-ce pas messieurs les journalistes français, c'est aussi une histoire de confiance, de système, encore une fois d'animation. Donc la Griezmann, ça fait plaisir quand même de le revoir à un niveau aussi bon, même si voilà, son match il n'a pas été exceptionnel évidemment, mais il a fait un très bon match. On a Messi qui voilà, certes il marque pas, certes il fait pas de passe décisive, mais sur le premier but de Jordi Alba, c'est lui qui attire tous les défenseurs sur lui, c'est lui qui crée le décalage, qui fait que tous les défenseurs de la Real Sociedad sont placés, sont très reculés et qui fait que Jordi Alba après se retrouve tout seul pour mettre cette mine en lucarne, cette frappe de mammouth en lucarne de Jordi Alba. Lionel Messi, le meilleur meneur de jeu du monde, alors certes voilà il marque pas, il fait pas de passe décisive, quand vous allez ouvrir SofaScore vous verrez pas but de Messi ou passe décisive de Messi, mais son match ce soir il est exceptionnel, c'est lui qui est quasiment au cœur de toutes les actions du Barça. En plus ce qui fait plaisir par rapport à Messi, bon ça c'est pas forcément grâce à lui, c'est qu'on ne joue pas que sur lui, je pense notamment à des joueurs comme Pedri ou Frenkie de Jong qui ne jouent pas que sur Lionel Messi. Même Jordi Alba ce soir n'a pas joué que sur là alors que normalement c'est le spécialiste, et ça change tout parce que tu vois un jeu qui est plus fluide, tu vois qu'on ne va pas tout le temps essayer de jouer sur un seul et unique personnage et ça fait qu'on est beaucoup moins stéréotypé. Donc voilà, Lionel Messi encore un grand match, et Braithwaite son match a été moyen mais il a joué à gauche, donc voilà il a fait un gros raté lui aussi à un moment pied gauche, et voilà Martin Braithwaite je peux pas vraiment lui en vouloir. Et en fait là c'est peut-être la mini critique de Ronald Koeman, c'est que Braithwaite à gauche il faut arrêter, lance Konrad. Voilà, si tu veux faire cette animation qui ressemble à un 4-3-3 il te faut un ailier percutant, il te faut Konrad. Je vais finir juste cette vidéo par une petite remarque, c'est que certes le Barça a fait un très grand match, un très bon match, on a vu d'une animation offensive qui allait mieux, on voit des joueurs qui vont de mieux en mieux, donc voilà ça fait très plaisir. Et de toute façon j'avais jamais de doute sur le fait que Ronald Koeman a très bien travaillé au FC Barcelone, parce que je vois certaines personnes qui pensent que je déteste Ronald Koeman, absolument pas. Moi je lui fais confiance, je l'ai déjà dit dans une vidéo que je lui fais encore confiance, et il n'y a aucun doute sur le fait que le Barça quand il joue face à une équipe qui ne joue pas en bloc bas, face à une équipe qui est joueuse et qui laisse des espaces comme la Real Sociedad ou comme on l'a vu en début de saison avec Villarreal ou Celta Vigo, bah, ça marche. Alors que le gros souci pour moi de ce Barça et de Ronald Koeman, c'est face aux équipes qui jouent au bloc bas et face aux équipes qui jouent en transition, et c'est là où il faut vraiment s'améliorer. Et je vous avais dit d'ailleurs hier dans mon avant-match, vous pouvez aller vérifier, c'est vers la fin de la vidéo, que le Barça allait réussir à gagner ce match parce que on joue face à une équipe qui est joueuse, qui joue haut, qui laisse des espaces et qui ne joue pas en transition. Donc c'est typiquement le genre d'équipe qui ne nous fait pas mal et contre qui on y arrive. Donc voilà, c'est juste une petite remarque pour dire que certes c'est un gros match qu'on a gagné, ça fait du bien même dans la tête et ça fait du bien aussi de gagner avec la manière, mais qu'il faut pas trop s'exciter parce que dès qu'on va rejouer face à une équipe qui joue en bloc bas, je pense qu'on va avoir du mal. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.